Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct pour un moment paisible alors que tout s'agite autour de nous dans les heures de la rentrée, de cette rentrée de septembre. Nous on a choisi d'aller passer quelques petites heures dans l'île de Ré, dans le calme retrouvé, j'allais dire, de l'île de Ré. On est ici à Sainte-Marie, regardez, on est à marée basse, ça découvre, et vous avez devant vous là-bas ces écluses à poissons qui sont plus que millénaires, puisque celle-ci, on la daterait de 1200 ans, ces écluses à poissons, qui avaient été inventées pour que, à marée basse, l'eau descendant, les poissons restent captifs à l'intérieur et puissent alors après faire l'objet d'un petit commerce frugal pour les gens du coin. C'est surtout au Moyen-Âge que se développent ces écluses à poissons. Et puis regardez voir, tout au loin là-bas, on voit la côte. Bon, on dirait, comment donc, celle large? Non, c'est la côte de l'île d'Oléron, c'est le nord de l'île d'Oléron, la pointe de Chassiron, là-bas, le phare de Chassiron. Ça veut dire qu'entre Oléron et ici Sainte-Marie, vous avez ce pertuis qui s'appelle le pertuis d'Antioche. Et c'est le grand accès du large Atlantique vers le port de La Rochelle. Et on voit, regardez peut-être à l'horizon là-bas, les cargos qui entrent dans le pertuis pour regagner le grand port Atlantique. On a aussi un autre bateau là-bas, plus au sud, qui est sur cet axe. Derrière l'île d'Oléron, c'est le pertuis de Montmusson, c'est l'île d'Oléron qui regarde la côte sauvage, la forêt de la Coubre. Et puis derrière nous, de l'autre côté, entre l'île de Ré et la Vendée, c'est le pertuis breton. Les trois pertuis qui conduisent à l'embouchure de la Charente d'un côté, l'embouchure de la Sèvre de l'autre côté, route des estuaires. Elle est calme, cette île, Ars en particulier, et regardez par contre à la côte, l'hiver va donner, et avec l'hiver, c'est l'érosion. Regardez comment ici, la mer, quand elle bat, elle arrache, et regardez même quelques vestiges du mur de l'Atlantique, puisque nos îles, nos côtes étaient bardées de blocos. Ceux-ci étaient à l'intérieur des terres jadis, la mer vient les lécher maintenant, et regardez, ils sont en suspension douce pour le premier sur le vide, mais appelé à tomber. Et on voit que par la roche, des zones de pénétration des eaux vont soulever la falaise et quelques accès à des terrains derrière. Et vous avez celui plus éloigné là-bas qui, lui, alors là, est en suspension sur le vide. C'est-à-dire que tiendra-t-il cet hiver? On ne sait pas. À la fois douceur d'un bel espace de promenade, force atlantique devant nous avec les îles, etc. Et force de la nature qui, quand elle vient taper la terre, à la fois l'abîme, mais en même temps la reconstruit ailleurs. Voilà, c'est la règle de la nature. Ça meurt d'un côté, ça reprend vie ailleurs, et à l'échelle de la planète, espérons que les équilibres soient le plus durablement maintenus et qu'on mêle le moins possible nos affaires à cette belle mécanique. On voit les dégâts que ça produit quand on met trop la main à des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, on voulait partager avec vous ces douces heures sous un très 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 beau et doux soleil avec une température idéale. Et maintenant, je me le tais car le silence est une des vertus de cette île, en tout cas en dehors de la haute saison. A très bientôt sur C17. Et toujours en direct.